Pour votre information, ma phrase qui a provoqué le réconfort de Jésus était venue de la manière suivante. J'étais en train de relire les pages brûlantes du mois d'octobre dernier, quand il me promettait de venir bientôt prendre sa colombe. Quand le printemps arrive dans nos contrées et que l'on entend la voix de la tourterelle, je viendrai, disait-il. Je l'espérais donc vraiment, car je n'ai aucune répulsion pour la mort. Au contraire, je ne désire que mourir. Mais pourquoi, lui disais-je, ne m'as-tu pas emporté avant ce 10 avril que je ne peux éviter de qualifier de bien maudit, avec 1000 tortures? Mais avant ce jour-là, le corps rongé par un cancer, comme je l'avais demandé, mais pas ainsi, et ce n'est pas encore fini. Se peut-il que toi, qui m'as toujours écouté quand il s'agissait d'autre que moi, de tous les autres grands ou petits, bons ou mauvais, croyants ou athées, tu n'aies pas voulu m'écouter quand il s'agissait de moi? Pourquoi? Voilà ce que je lui disais ce matin en pensant à sa promesse, et alors que je sentais la vie me fuir d'heure en heure comme l'eau d'un vase brisé, et fuir dans une telle désolation, une telle solitude, qu'elle serait moins cruelle si je me trouvais dans un désert, fuir avec ma raison qui se consume encore plus rapidement que l'organisme qui va lui aussi à la dérive. Et je suis la seule à savoir à quel point. Dans ce climat qui me rend folle, à cause de la pression barométrique nuisible à tout malade souffrant de mes maux, et à cause de la faiblesse de mon corps toujours plus sous-alimenté, puisque je ne peux plus assimiler la nourriture et dois donc l'interrompre. Cette question me torture le cœur et l'esprit. Elle ne reçoit pas de réponse qui puisse me donner une telle paix que je ne me la pose plus. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour moi un étonnement toujours renouvelé que ce refus par Dieu de cette grâce que je lui avais demandée, la seule qui soit pour moi, après lui avoir tout donné, une seule grâce, une seule pour moi. L'étonnement, car je sais comme il est bon, j'en ai fait l'expérience pour tous comme pour moi-même. Pour tous, car il a toujours dit oui quand je lui ai demandé des grâces pour les autres. Pour moi, parce qu'il a tant de caresses pour mon âme. Mais en cela, il n'a pas voulu m'écouter. Mon douloureux étonnement ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Il crie plus fort que jamais. Plus le temps passe, plus je sens la mort sur moi, et je pense qu'il me faudra très probablement rendre le dernier soupir loin de chez moi. Voici 9 ans que Jésus m'a demandé mon père. Il s'agit de Giuseppe Valtorta, sous-officier de cavalerie, né à Mantoue en 1862 et mort à Viareggio le 30 juin 1935. Et il est le seul à savoir avec quel déchirement je lui ai répondu oui, à lui qui voit mes larmes quotidiennes et entend mes cris qui appellent « Papa, papa » sans trêve. En outre, ici mes larmes sont encore plus amères. Voici 1 an qu'il m'a demandé ma mère, le 3 juin 1943. Lui seul sait avec quelles larmes je la lui ai donnée. Pas les autres, car je pleure quand les autres dorment ou mangent et croient que j'en fais autant. Mais là-bas, je pleurais en paix. Pas ici. Je n'ai aucun réconfort. Non. Non, mes chers, si ma charité envers mes proches vous épargne la vue de ma douleur, sachez tous qui êtes proches ou lointains qu'elle est vive comme lorsque j'ai appris que maman était condamnée. J'ai souffert l'agonie de l'orpheline bien avant, 4 mois avant que je ne le sois, et elle est toujours fraîche et ardente comme une blessure à peine reçue. Et ici, cette douleur est plus ardente que jamais. C'est là-bas que je voulais mourir, là où ils sont morts et où ils m'ont aimé comme ils l'ont pu, là où je les ai aimés bien plus que moi-même, oui, beaucoup plus. Je voulais mourir là où j'avais au moins trouvé en vous un guide, Père, et où j'avais vécu tant de choses avec Jésus.
Ici, je suis un roseau plié par le vent, et il n'y a rien pour me soutenir, pas même le souvenir et l'écho de Jésus, car il n'est pas comme là-bas. J'en entends la voix, j'en sens les caresses, très rarement, alors que là-bas, elles étaient continuelles. Mais je ne l'ai vu pour moi qu'une seule fois, et je ne peux m'en rappeler l'aspect. Vraiment, Dieu mis à part, tout le reste est le vent qui plie et rompt le pauvre roseau. Mais c'est aussi parce que tu es le seul à ne pas me torturer que je te dis « Aie pitié, ne me laisse pas connaître la boue, ne m'en fais plus sentir le goût nauséabond. C'est toi que je veux, toi seul. Je veux continuer à dire sans relâche « Dieu est bon ». Je veux pouvoir continuer à le dire, ce que je ne pourrais plus faire si un coup trop cruel venait à détruire cette intelligence que tu m'as donnée et qui souhaite rester intacte pour te comprendre et répéter ce que tu lui dis. Nous sommes aujourd'hui mercredi. C'est le jour de la semaine consacré aux désespérés. Je souffre peut-être pour eux, pour les soulager de leur torture, s'il en est ainsi. Il suffit que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. C'est comme un serpent qui s'enroule et étouffe entre ses anneaux visqueux et froids. Ô espérance, espérance, ne t'éteins jamais dans le cœur des hommes, ne laisse pas les hommes devenir des brutes en leur enlevant ta lumière qui est intelligence, foi, paix et chemin qui mène à la maison de Dieu, au royaume de Dieu.